Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo Marvel Champion. Je vais vous donner mes conseils pour qu'une partie multijoueur, à 3 ou à 4 notamment, se déroule le mieux possible. Allez, je vous propose qu'on démarre juste après ça. Alors, quels conseils je peux vous donner pour qu'une partie multijoueur puisse bien se placer? Eh bien écoutez, j'en ai 10, et donc je vous propose d'aller voir les uns après les autres. Voilà, vous allez voir le déroulement, c'est assez simple. Alors, le premier conseil que je puisse vous préconiser, c'est bien sûr de prévoir le temps nécessaire. Comme vous le savez, dans les règles, ou si vous avez vu un petit peu les différents forums, vous savez qu'il vous conseillait de prévoir à peu près 30 minutes de partie par joueur. Alors il faut savoir que ça c'est dans l'hypothèse la meilleure, que vous n'avez pas de soucis, que vous n'êtes pas retardé, que toutes les manigances, les cartes et tout se déroulent le mieux possible, mais les 30 minutes c'est indicatif, donc sachez que ça peut dépasser largement ces 30 minutes, surtout lorsqu'on est nombreux, mais c'est quand même une bonne base. Donc prévoir déjà en premier lieu le temps nécessaire à votre partie. Voilà, concrètement, si vous n'avez qu'une demi-heure et que vous êtes à 3 pour affronter un vilain, et ben sachez qu'une demi-heure, 30 minutes, ce ne sera pas suffisant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc surtout, bien prévoir le temps nécessaire à votre partie. Deuxième conseil que je peux vous donner pour gagner aussi du temps, c'est avant même de commencer la partie, c'est de bien préparer sa table, c'est-à-dire de préparer les jetons, préparer les decks, déjà d'envisager un petit peu mais ça va venir après sur des conseils supplémentaires, mais déjà essayez de discuter entre vous ce que vous voulez affronter comme vilain. Donc comme ça, vous préparez au plus juste déjà votre table, et comme ça vous fait déjà aussi gagner un peu de temps pour votre démarrage. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est pour jouer, avant même de choisir les vilains, les decks, etc., choisir ses partenaires de jeu. Si vous avez quelqu'un autour de vous, autour de votre table, avec qui vous savez, où en général ça se passe pas bien, vous êtes toujours en désaccord sur des choix stratégiques ou des choix de cartes, évitez de jouer avec lui, parce que ça va être compliqué, vous risquez de vous, comme on dit vulgairement, de vous engueuler entre vous, et puis ça risque de finir en eau de boudin, et puis de ne pas finir la partie du tout. Donc ce serait bien dommage. Conseil suivant, choisir vos héros et vos affinités. J'entends par là, concrètement, si vous êtes 4 et vous choisissez tous des héros, par exemple, type avec l'affinité agressivité, soyez sûr que vous n'arriverez à rien. Si vous avez un vilain en face de vous qui va faire beaucoup de manigances, comme exemple, je vous prends Crâne Rouge, puisque lui, il en sort pas mal de manigances annexes, sachez que vous pourrez taper, mais gérer les manigances, ça va être compliqué. Donc si vous faites tous les mêmes affinités, déjà d'une part, vous risquez de pas trop vous amuser, parce que ça va ressortir, souvent vous aurez des cartes identiques, vous risquez d'avoir des alliés aussi identiques, donc voilà, donc c'est pas super terrible. Donc voilà, donc essayez, par exemple, si vous êtes à 4, essayez que chacun ait une affinité différente, pour essayer justement de pallier un peu à cette situation, et puis d'avoir quelque chose d'optimisé. Après, rien ne vous empêche d'avoir deux héros avec la même affinité, mais par contre, essayez d'avoir deux autres champions avec des affinités différentes pour avoir un effet complémentaire dans vos decks et dans vos affinités aussi, donc dans les capacités qui vont sortir dans la partie. Ensuite, dernière petite chose aussi, conseil suivant, c'est en 5, donc choisir les alliés de vos decks. En effet, comme je disais tout à l'heure, imaginez que vous ayez tous des decks agressivité, forcément le choix des alliés va se rétrécir, puisque vous risquez vous allez taper dans la même source entre guillemets d'alliés, que ce soit les alliés basiques et les alliés agressivité par exemple, et donc forcément vous allez avoir des doublons, et donc il y aura des situations où vous ne pourrez pas sortir votre allié parce que votre camarade de droite ou de gauche aura sorti l'allié en question, et donc du coup vous serez embêté. Alors certes, vous pourrez l'utiliser en ressources, mais d'un autre côté ça va vous bloquer pour avoir un effet de jeu supplémentaire, donc ce serait dommage. Donc c'est pour ça, avant même quand vous choisissez vos alliés, vos decks, vos affinités, voilà, discutez avec vous des alliés que vous avez votre deck, et quitte à en changer avant la partie pour essayer de ne pas vous bloquer entre vous, et ce serait dommage de vous bloquer juste à cause de ça. Conseil suivant, alors là on est plus déjà en attaque entre guillemets dans la partie, c'est communiquer entre vous, la communication, c'est-à-dire bien parler entre vous avant, quand vous lancez un tour par exemple, n'hésitez pas à dire, puisque c'est un jeu coopératif, vous avez le droit de parler entre vous,
Donc n'hésitez pas à dire ce que vous allez faire, ce que vous envisagez de faire, si vous allez attaquer tel sbire, si vous allez préférer attaquer le vilain, si vous allez passer en alter ego, etc. Donc ça c'est très important, communiquer entre vous, c'est la base même du jeu. Voilà, n'hésitez pas non plus à demander si par exemple il vous manque une ressource et qu'un de vos camarades a un effet qui pourrait vous permettre d'avoir une carte en plus ou une ressource en plus. N'hésitez pas, donc bien sûr, communiquer entre vous, c'est très important. Ensuite, vous avez également conseil supplémentaire, observer et réagir. J'entends par là, adaptez-vous à ce que va vous sortir le vilain. Concrètement, par exemple, s'il sort beaucoup de menaces, et bien, essayez de vous focaliser sur les menaces, qu'il y a un d'entre vous qui va s'occuper des sbires pendant que les autres vont gérer les menaces. Si c'est beaucoup de sbires, et ben, essayez de vous entendre pour essayer de les gérer, pour que la personne qui soit la plus à même de prendre des coups, par exemple, si c'est un héros protection, ben, il sera généralement plus à même de prendre sur lui plus de coups, donc n'hésitez pas. Voilà, donc observez, réagissez, essayez de prendre en compte aussi votre jeu, votre main, essayez donc d'avoir quelque chose pour une adaptivité par rapport à ce que vous allez avoir en face de vous. Ensuite, conseil suivant, bah après je vous dirais c'est assez basique, hein, mais c'est voilà, n'oubliez pas que Marvel Champion c'est un jeu, donc amusez-vous, vous êtes là pour vous amuser, que vous perdiez, que vous gagnez, etc. C'est un jeu, donc surtout amusez-vous. Conseil après suivant, alors c'est un peu dans le même veine, c'est que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu, ben essayez de retenir un peu ce qui vous a manqué, ce qu'il aurait fallu, apprenez de ce que vous avez fait, de ce qui s'est passé dans la partie, pour évoluer dans le jeu, pour apprendre, voir les cartes qui vous ont servi, celles qui vous ont pas servi, celles qui étaient utiles, moins utiles, si le héros, par rapport au héros, il y avait des choses à changer, si quelques capacités auraient plus utiles avec d'autres cartes, et puis n'essayez pas aussi de regarder par rapport au deck de vos camarades, voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez utiliser pour vous, des combinaisons, des tactiques de jeu que vous pourrez également combiner. Voilà, et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, comme je disais tout à l'heure, eh ben, amusez-vous, c'est surtout ça, amusez-vous, c'est un jeu, amusez-vous, prenez du plaisir, éclatez-vous, et puis essayez de mettre aussi une ambiance bon enfant, amusez-vous. S'il y a besoin de faire une petite pause, et bon bien sûr vous ayez le temps, n'hésitez pas à faire une petite pause, voilà, c'est un jeu, amusez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce contenu de Marvel Champion pour que les gens qui chercheraient un contenu similaire puissent le retrouver plus facilement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, puisqu'il y aura d'autres contenus Marvel Champion, surtout qu'il y a la boîte de Thanos qui va pas tarder à arriver, donc il y aura des vidéos dessus dès que je la récupère. Et puis enfin, bah, si vous voulez m'aider à faire développer la chaîne, à me faire permettre d'avoir du meilleur matériel, et ben, j'ai un Utip qui a été lancé, donc vous pouvez vous en servir. Voilà, j'en ai terminé, et ben maintenant j'ai plus qu'à vous dire, tapez bien vos vilains, amusez-vous, jouez bien ensemble, et puis si vous avez des commentaires, des choses, du contenu Marvel Champion que vous souhaiteriez avoir précisément, ou des héros que vous souhaiteriez voir, ou un avis sur un héros, ou une idée de deck que vous souhaiteriez que je mette en place pour un héros particulier, n'hésitez pas à me le dire, et puis j'essaierai de vous faire ça très rapidement. Merci à tous, amusez-vous bien, et à bientôt. Ciao, ciao.